Je vous salue bien fraternellement, frères et sœurs, et avec chaleur. Nous avons chanté précédemment un chœur que j'aime beaucoup, qui parle de l'onction qui nous envahit. Et quand c'est le cas, nous avons chanté « Je suis restauré et guéri ». Et avant de prêcher, j'ai eu à cœur de vous rendre un témoignage que j'ai vécu. Il y a 7 ou 8 ans de cela, nous étions en vacances et j'ai fait une chute. Je suis tombé en arrière sans pouvoir me retenir et je me suis cassé le coccyx. J'ai senti le petit clac qui va bien. Et en me relevant, je ne vous explique pas les douleurs. J'ai fini la semaine sous ibuprofène à haute dose. Et le dimanche d'après, nous sommes allés au culte et nous étions chez nos frères et sœurs du voyage. Je ne prêchais pas, heureusement, mais je ne vous explique pas les douleurs assis sur ma chaise. Et il y a eu le temps de la Sainte Seine. Et c'est toujours pour moi un moment particulier, parce que Dieu peut guérir. Amen. Et je me suis levé, j'ai pris le pain, j'ai pris le vin, et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je suis ton serviteur, fais-moi grâce. Et j'ai pris la Sainte Seine, j'ai loué le Seigneur comme à l'habitude, et je me suis assis. Et vous savez quoi ? Oh, quel bonheur de s'asseoir sans douleur. Je suis restauré, guéri. Gloire à Dieu. Et je bénis Dieu quand dans nos cultes, il se passe quelque chose de ciel. C'est ça dont on a besoin. Le reste, peu importe. Mais quand Dieu bénit, quand Dieu visite, quand Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, on ne ressort plus les mêmes. Ceci étant partagé avec vous, j'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3. Et au verset 1er, 1 Samuel chapitre 3, verset 1er, une parole a arrêté mon cœur il y a quelque temps de cela, et j'ai à cœur de la partager avec vous. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici !» Et il accourut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes.
Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils !» Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Allons nous recueillir quelques instants. Nous réclamons ton aide, Seigneur. Nous réclamons ton secours. Nous réclamons ton onction. Qui peut parler au nom de l'Éternel? Qui est suffisant pour ces choses? Seigneur, je t'apporte ma misère et je te prie de te glorifier et de parler à nos cœurs pour le bien de ton peuple, pour notre bien et notre perfectionnement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au verset 1er, nous avons lu ceci, la parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. La version Fillon dit ceci, la parole du Seigneur était alors rare et précieuse. Si je devais donner un titre à notre méditation, il serait le suivant, une parole rare ou une parole abondante, avec un point d'interrogation. Frères et sœurs, le livre de Samuel doit nous amener à de saines et saintes réflexions, comme toute la parole de Dieu, me direz-vous. La parole était rare en ce temps-là. Et il y a des raisons à cela. Dieu a toujours des choses à nous dire, qui que nous soyons, mais en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Et ces choses nous ont été laissées comme exemple pour notre instruction. Plus tard, l'apôtre Paul dira que toute l'écriture, littéralement, est inspirée ou soufflée hors de Dieu, et qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, parce que parfois on a besoin d'être convaincu, même si nous avons un peu de mal dans ce domaine-là. Utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Seigneur, comment se fait-il que tu ne parles plus? Les visions n'étaient pas fréquentes. Parole de l'Éternel rare et précieuse. De quel temps parle-t-on? C'est le temps d'Élie, le sacrificateur, et c'est le temps de Samuel. C'est une période de l'histoire d'Israël qui est terrible, qui est très sombre et peu glorieuse. De sorte que des mois ou des années plus tard, la belle-fille d'Élie prononcera des paroles terribles, Ikabod. La gloire est bénie. Période où Élie, le sacrificateur, n'enseigne pas ou n'enseigne plus au peuple à suivre l'Éternel de tout son cœur. On a l'impression qu'il a lâché toute chose et qu'il ne fait plus rien. C'est un temps de décadence morale et de décadence spirituelle. Et les conséquences ne se font pas attendre. Dieu se tait. Dieu ne parle plus. La parole de Dieu nous laisse des détails très significatifs. Je vous invite à relire le livre de Samuel. Mais dans un des versets, il est écrit que Élie était assis sur un siège
près des poteaux du temple. Il n'est même plus à l'intérieur. Autre détail, Élie avait les yeux troubles. Alors je vous pose une question simple. Est-ce simplement un détail corporel? Oh, je ne le crois pas. Il me semble que ces détails en disent long sur le triste état d'Élie, le sacrificateur. Il ne discerne plus rien. Il ne voit plus rien. Il est devenu amorphe en toute chose. Il n'a plus aucune réaction virile et spirituelle. Cela n'a rien à voir avec le prophète Élie sur le Carmel, qui là, homme de Dieu, et vous connaissez la suite bien évidemment. Élie le sacrificateur n'y voit plus rien à tout point de vue. Et là, il n'est pas question d'une cécité physique seulement, mais d'une cécité spirituelle. Oh, je vous en ai peut-être déjà parlé. J'ai eu le privilège, je le crois, d'entendre Ove Falg sur la fin de sa vie. Il était aveugle, il a été guidé jusqu'à l'estrade. Mais quel homme de Dieu, quelle lucidité. Béni soit Dieu. Sur l'état de l'Église, sur l'état du monde, sur l'état des croyants. Ça n'a rien à voir. Mais là, Élie n'y voit plus rien dans tous les domaines. Une période de décadence, une période d'apostasie, des cœurs refroidis. Les pasteurs, entre guillemets, n'ont plus prêché le message divin, ils se sont éloignés du Dieu vivant et vrai, et les conséquences sont que le peuple a suivi la ligne. Je fais une parenthèse. Il y a un certain temps de cela, je relisais les livres des prophètes Jérémie, Ézéchiel et Zacharie, et Dieu parle des mauvais pasteurs. Excusez le terme, peu académique, ça fait froid dans le dos. La responsabilité des serviteurs de Dieu, de ceux qui prêchent est grande, de ceux qui dirigent les églises sont grandes. Je ferme la parenthèse. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, dit le Saint-Esprit. Ils ne connaissaient point l'Éternel. La racine du mot pervers ici, c'est Bélial. C'est Bélial. Et je sais à quoi et à qui cela vous fait penser. Le terme peut paraître fort, mais c'est la réalité, Bélial. Comment peut-on servir Dieu si on ne le connaît pas? Comment peut-on exercer un ministère si on ne connaît pas celui que l'on doit apporter autour de nous? Ophni et Phiné ne connaissaient pas l'Éternel. Quelle était leur prédication, je ne sais pas, puis je ne veux pas le savoir finalement. Mais alors, comment enseigner? Comment instruire? Comment guider le peuple dans les voies du Dieu saint? Comment exhorter à la sainteté, à la droiture, à la fidélité, etc., si on ne connaît pas l'essence même de notre Dieu, son caractère divin? Ces hommes n'avaient pas appris à marcher avec Dieu. Oh, je pose une question. Qu'avait fait Élie comme père? Qu'avait-il enseigné à ses garçons? 1 Samuel 2, 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Vous connaissez le contexte. Les Israélites amenaient des victimes pour qu'elles soient sacrifiées et eux, ils piochaient dans les meilleurs morceaux pour s'en gaver, excusez le terme. Mais finalement, ils volaient Dieu. Ils volaient Dieu. Il faut appeler un chat. Il faut appeler les choses par leur nom. Ces hommes prenaient pour eux-mêmes des offrandes qui devaient revenir à Dieu. Chapitre 2, verset 22. Élie était fort âgé
Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Élie aurait dû sanctionner ses fils avec la plus grande fermeté, avec la plus grande virilité. Il ne devait plus exercer aucun service. Et vous savez, s'il l'avait fait, je ne pense pas, c'est moi qui le dis, je ne pense pas qu'il aurait perdu ses fils. Il ne serait certainement pas mort. Il faut parfois trancher dans certaines choses, dans certaines affaires, parce que c'est l'honneur de l'Évangile et c'est l'honneur de Dieu. 1 Samuel 2, 29, et là c'est Dieu qui parle. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ?» Décadence. Et ça va plus loin, le peuple se livrait aussi à l'idolâtrie, ne servait plus le Dieu vivant et vrai, il servait les idoles. Vous savez, lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, il laisse la place à autre chose. Là, en l'occurrence, à l'idolâtrie. Mais vous savez, l'idolâtrie, elle revêt bien des formes. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Si Dieu n'a pas la première place, toute la place, ce qui a pris la place devient idolâtrie. Ni plus ni moins. On peut idolâtrer un époux, une épouse, et bien d'autres choses. S'éloigner du Seigneur, c'est aussi s'éloigner de ses tendres soins et de sa bénédiction pour notre vie. 20 ans plus tard, je vais même ajouter 20 ans de souffrance plus tard, 1 Samuel 7, verset 2, « Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. » Faut-il que nous, êtres humains, ayons la tête dure, le cœur endurci, pour attendre autant de temps? 20 ans. Dieu ne parle plus pendant 20 ans. Parce que le peuple s'est éloigné, il y a de l'idolâtrie, il y a eu des abominations, et là, Dieu va faire ce qu'il a à faire en tant que Père. Il va permettre, parce qu'il a le contrôle de tout, que des nations oppriment Israël et qu'à un moment donné, l'oppression soit telle que l'oppression ouvre un peu les yeux du peuple et que le peuple se souvienne que Dieu est tout-puissant et que Dieu est un Dieu de bénédiction, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, et qu'avec lui on ne fait pas tout ce que l'on veut, mais qu'on doit le suivre de tout notre cœur. Et là, Samuel va parler. Et il va parler de la part de Dieu, et la parole apportée par Samuel est un appel à la repentance. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et, conséquence, vous êtes d'accord? Il vous délivrera de la main des Philistins. » C'est ce qu'ils vont faire et Dieu va revenir. En ce temps-là, la voix de l'Éternel était rare parce que le peuple était en plein chaos moral et spirituel. Dieu ne parle plus, il ne se révèle plus à Élie, encore moins à ses fils, qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Mais en ce temps-là, Dieu va parler à Samuel.
Ah oui. Il va lui parler. Samuel, au départ, nous l'avons lu, ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Petite réflexion que je me suis faite. Ça n'a pas été facile, la formation au ministère pour Samuel. Hein. Ça n'a pas été aisé pour lui. Avec Ophni et Phiné, puis avec comme formateur Élie, qui n'y voyait plus rien. Je ferme la parenthèse. Béni soit Dieu pour les formateurs fidèles. Amen. Samuel a dû apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et là, c'est important. On ne peut pas créditer la voix de Dieu à tout ce que l'on entend. Hein. Il faut être prudent. Des siècles plus tard, notre bon berger, le Seigneur Jésus, dira dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Et un petit peu plus loin, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Pourquoi suivent-elles le bon berger? Mais parce qu'elles savent discerner sa voix et la reconnaître. Et il en est aussi de même pour nous, frères et sœurs. Il nous faut apprendre à bien reconnaître la voix du Maître béni. Amen. C'est important. Et Samuel va devoir apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et à cette école, l'école de Dieu, il nous faut apprendre cela. L'Éternel se présenta, il appela « Samuel, Samuel ». Puis Samuel va répondre « Parle, car ton serviteur écoute. » Et là, Dieu va encore parler. Il est question d'Élie et de ses fils. Et puis à la fin de notre chapitre, nous l'avons lu, l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo. Parole qui était rare, mais pas rare pour Samuel, je le crois. La situation était différente. 20 années de silence de Dieu pour Israël, et je suis convaincu, profondément convaincu que pour Samuel, c'était tout autre. Et je crois qu'il y a une leçon à retenir pour nous-mêmes, quelle que soit l'époque dans laquelle nous sommes, frères et sœurs. Et nous ne sommes pas dans une époque facile, nous sommes dans une époque d'apostasie aussi. Et au niveau pastoral, il y a des choses aussi qui ne plaisent pas à Dieu, malheureusement. Je le dis dans un sens général en France. Si nous sommes fidèles au Seigneur, il continuera à nous parler. Amen. Ne perdons pas courage, mais attachons-nous au Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos forces. Alors, quand le Seigneur ne parle plus, il est nécessaire de réfléchir. Parce que notre Dieu est un Dieu qui parle, et qui parle pour dire des choses importantes, que ce soit du premier chapitre de la Genèse au dernier de l'Apocalypse, le Seigneur parle. Et je crois qu'il veut parler abondamment à ses enfants. Job dira que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors j'aimerais aller plus loin et dire que le Seigneur utilise toutes sortes de manières pour nous parler. Pour parler à ses créatures, tout d'abord, dans l'Ancien Testament, Balaam, ça vous parle ou pas? J'ai relu le texte. C'est de la folie. Il faut que Dieu nous aime pour essayer de nous éveiller ou de nous réveiller parfois. Dieu va faire parler une ânesse. Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse, Nombre 22, 28, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Et Balaam n'est même pas interloqué par ça. Hein. Balaam répondit à l'ânesse, « Parce que tu t'es moqué de moi, si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse,
que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. Et un peu plus tard, ça ira peut-être un petit peu mieux pour lui. Dieu va utiliser la méthode, cette méthode-là, pour essayer de sortir son prophète de la démence dans laquelle il est. Dans 1 Samuel 19, Saül était à la suite de David pour le tuer. Et à un moment donné, ça m'a toujours étonné cela. Mais Dieu est souverain. Hein. Dieu fait comme il veut. L'Esprit de Dieu va être sur Saül. Saül va prophétiser. Saül est-il aussi parmi les prophètes, diront les gens de son époque. Plus tard encore, vous connaissez Jonas. L'Éternel va faire croître un ricin au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Dieu a une sollicitude parfois extraordinaire qui nous dépasse. Et Jonas va éprouver une grande joie à cause de ce ricin, et puis Dieu va envoyer un ver pour essayer de parler d'une certaine manière à Jonas. Au psaume 32, il est écrit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Dieu veut nous parler. « Je te conseillerai, dit Dieu. J'aurai le regard sur toi. » Amen. Quelle grâce de vivre avec notre Seigneur. Et aujourd'hui, pour nous, peuple de la Nouvelle Alliance, je le dis avec un grand bonheur, Dieu parle encore aujourd'hui, et il le fait de manière royale. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, et j'ai pris quelques exemples, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Frères et sœurs, notre privilège, il est grand aujourd'hui. Et nous pouvons adorer Jésus, bénir le Père. Nous avons auprès du Père notre grand souverain sacrificateur. Quelle grâce, amen. Quel privilège. Il nous porte dans ses affections. Il intercède auprès de Dieu en notre faveur. J'ai prié pour toi, disait Jésus à Pierre, afin que, connaissez la suite, Jésus prie pour toi et il prie pour moi. Écoutez, parfois le Seigneur ne m'a pas exaucé, et vous c'est pareil. Mais Dieu a toujours exaucé Jésus. Hein? Aucune prière de Jésus n'a connu l'échec. Il n'a jamais échoué, parce qu'il faisait un avec le Père Céleste. Nous avons Jésus qui nous parle. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le livre de Dieu. Nous avons sa parole. Et par rapport aux Israélites qui avaient besoin des sacrificateurs, des prophètes, nous, bien-aimés, nous avons une libre entrée jusque dans le sanctuaire divin. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, ce ne sont pas nos mérites, c'est le sang de l'agneau, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus est la parole, parole faite chair. Chaque parole de Jésus est d'une richesse inestimable. Jésus dira que ses paroles sont esprit et vie. Alors oui, Jésus nous parle. Et quel délice quand il le fait. Puis Jésus, avant de remonter au ciel, nous laissera dans Jean 16 des paroles de consolation,
Il parle du consolateur, de l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Gloire à Dieu. Le monde nous conduit dans le mensonge. Non? Et lui, il nous conduit dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera. Donc, parole venant du ciel, les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Notre privilège, il est immense de pouvoir entendre Dieu nous parler dans notre méditation avec lui. Notre privilège, il est grand parce que dans notre lieu secret, Dieu peut nous parler si nous lui laissons le temps de nous parler. Parce qu'on peut lire et puis passer à autre chose. Dieu n'agit pas dans la précipitation, jamais en retard, pas en avance, toujours à l'instant adéquat pour nos vies. Lire et méditer la parole de Dieu nous met en relation avec le ciel et permet au Seigneur Jésus, au Saint-Esprit, de parler à notre cœur. À l'inverse, si nous négligeons ce temps de méditation, de réflexion quotidien, nous nous privons des richesses célestes. Nous nous privons. Mais plus encore, il me semble, nous attristons le Seigneur parce qu'il a des choses à nous dire. Il a des choses à nous communiquer. Le Saint-Esprit a des choses à nous transmettre de la part de Jésus. Dieu parle de notre lieu secret avec lui. Jésus l'a dit, Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est où? Dites-le plus fort, s'il vous plaît. Qui est où? Qui est là. Qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous ne trouvez pas que c'est un privilège immense d'aller dans notre lieu secret, que ce soit la chambre, un bureau, un cagibi peut-être, une voiture. Et Dieu est là pour nous parler, pour nous communiquer des choses, pour nous apporter des pépites célestes. Lorsque nous sommes en prière au pied du Maître, alors il peut parler à notre cœur. Et j'ai mis sur mes notes, et pour cela il est nécessaire de lui laisser le temps de nous parler. Alors il nous parle dans ce cadre-là. Mais Dieu qui est souverain peut aussi nous parler par un songe, une vision. Acte 16, verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine et secours-nous. Dieu fait comme il veut. Alors ne demandez pas au Seigneur de vous parler de telle ou de telle manière. Il fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Seigneur, je veux que tu me parles par une vision. Et dépêche-toi. Il fait comme il veut. Il est souverain. Il est souverain. Acte 10, verset 9. L'apôtre Pierre, attendant qu'on lui prépare à manger, monta sur le toit. Il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et vous connaissez la suite. Dieu peut nous parler par la prédication inspirée par le Saint-Esprit et béni soit Dieu pour toutes les fois où il l'a fait. Amen. Et vous êtes d'accord avec moi? Nous nous posions telle ou telle question, telle hésitation peut-être, et le prédicateur n'en savait rien. Et là, tac, il répond aux questions parce que Dieu sait tout.
Il lit dans notre cœur comme dans un livre ouvert. Dieu peut nous parler par un don spirituel dans une réunion. Gloire à son nom quand il le fait. Je me souviens d'une chrétienne que nous visitions avec mon épouse, proche de la mer à Saint-Malo, une vieille sœur. Oh, j'aimais la visiter. Il y a des chrétiens, c'est du bonheur quand on fait la visite. On se cale dans le siège, ils nous parlent de leur cheminement avec le Seigneur. Je me régale. Et cette sœur nous racontait comment elle est venue à Dieu. Son frère était capitaine de navire. Il s'était magnifiquement converti au Seigneur et il a rendu témoignage à sa petite sœur. Et il lui a dit, viens à la réunion, ça a bouleversé mon cœur. Enfin, vous connaissez la manière avec laquelle on peut parler avec enthousiasme. Et elle, pas convaincue du tout. Enfin, son frère lui a demandé, elle a rendu service à son frère et elle est venue à la réunion, petite chapelle en bois à l'époque. Et là, au fond de son cœur, dans la réunion, elle se disait un certain nombre de choses. Et là, une parole de Dieu, un don spirituel. Toi qui dis en ton cœur, ceci, ceci, ceci et ceci. Et tous les points, c'était ce qu'elle venait de dire dans son cœur. Et là, bouleversée, elle s'est magnifiquement convertie à Dieu. Amen. Seigneur peut parler par un don spirituel, par un chant, un cantique. À un moment donné, j'en avais besoin. Dans la voiture, il y avait le lecteur de CD. Machinalement, en démarrant la voiture, ça s'est mis en route. Et le chant disait, dépose à mes pieds tes fardeaux. Mais écoutez, j'avais besoin d'entendre ça. Ça faisait du bien. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il veut le faire. Dieu peut nous parler par un frère ou une sœur de l'Église. Un jour, je voulais régler une affaire. Et j'allais le faire avec déférence, mais ça allait chauffer certainement. Et le téléphone a sonné à la maison, c'était un lundi matin ou un mardi matin. J'allais prendre rendez-vous avec la personne pour réviser une certaine ponctuation. Le téléphone sonne, j'ai reconnu le numéro. Ma maman était au bout du fil. « Ça va, mon gars ?» Bah oui, maman, ça va. Ça fait rien, ça fait rien. Seigneur a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Vous souriez. J'ai compris la leçon. J'y suis pas allé. J'ai dit au Seigneur, maintenant c'est ton affaire. Tu te débrouilles. Tu le dis, tu le feras. Et le Seigneur se débrouille de cette situation. Il parle, le Seigneur. Est-ce que nous entendons quand il nous parle? Nous avons été détachés pendant 15 mois faire de l'évangélisation dans les campagnes bretonnes. Je me suis dit, où est-ce qu'on va aller le dimanche au culte? Parce que je faisais des réunions en campagne. Dieu nous avait magnifiquement ouvert une salle de façon gratuite. Il dit à mon épouse, on va aller chez nos frères du voyage. Et dans mon cœur, une certaine inquiétude de me dire comment, connaissez l'équipe pastorale, les frères, m'avaient déjà invité dans le passé. Comment vont-ils réagir si nous nous rattachons à eux? Et nous arrivons à la petite chapelle en bois sur Dinard. Et sur le trottoir, je revois la scène. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas ôter de nos cœurs. Je vois le frère qui était un gabarit, un colosse, moi je suis une crevette, marcher sur le trottoir, la chapelle était là, on se rapproche et devant la chapelle, on arrive ensemble. Vous savez, le Seigneur, il connaît le timing, hein, au millimètre près. À 15 secondes, ça ne fonctionnait pas. Je le salue chaleureusement et le frère me dit,
mon frère, ici, tu es chez toi. Et nous avons cheminé avec nos frères du voyage pendant 15 mois à peu près. Béni soit Dieu. Seigneur, parle. Il peut aussi utiliser un non-croyant pour parler. Un ivrogne faisait monter les gens à la réunion dans une petite salle au-dessus du café. Dieu fait comme il veut. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Nous ne sommes plus dans le contexte de l'ancienne alliance. Je termine. Nous avons le Seigneur Jésus. Nous avons le ministère du Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Seulement, frères et sœurs, il nous faut toujours avoir une oreille attentive et un cœur sincère. Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » L'apôtre Jacques, des siècles plus tard, nous met en garde de ne pas être des auditeurs oublieux. David dira dans une prière suite à un certain événement, « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Vous savez, Dieu peut parler, mais si nos oreilles sont fermées, je parle des oreilles du cœur. 3 petits points. Peut-être faudrait-il parfois que le Seigneur Jésus fasse comme il a fait dans Marc 7, 32, prenant à part, loin de la foule, un sourd qui avait du mal à parler. Et levant les yeux au ciel, Jésus va dire « Ephphatha » « Ouvre-toi ». Et aussitôt les oreilles s'ouvrirent. Frères et sœurs, soyons toujours attentifs à la voix de Dieu. Amen. De quelque manière qu'il nous parle. Reconnaissons sa voix. Hein. Pas une imitation, s'il vous plaît, mais sa voix. Sachons la discerner dans ce monde qui, parfois au niveau décibels, est terrible, mais sachons la reconnaître parmi toutes. Sa voix, je veux dire. Qu'il nous rende sensibles à sa voix. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Béni soit Dieu quand il nous parle et qu'il puisse nous parler de plus en plus. Peut-être ôter quelques acouphènes, quelques bruits parasites, je veux dire, pour que nous entendions avec beaucoup de discernement ce qu'il veut nous dire. Béni soit son nom. Amen.